envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Envahis-moi Yavalane. de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. ton esprit. Chantons ensemble. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Envahis-moi Yavalane. de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. The Lord, my rock, in Him I hide, my shelter in the time of storm. I'm secure, whatever may betide, my shelter in the time of storm. Mighty rock in a weary land, you're my cooling shade on the burning sand, faithful guide. With your mighty hand, you're my shelter in the time of storm. You're my shade by day, defense by night, a shelter in the time of storm. For you have put all my enemies to flight, my shelter in the time of storm. Mighty rock in a weary land, cooling shade on the burning sand, faithful guide. With your mighty hand, a shelter in
what you are. My healer, deliverer, that's what you are. That's what you are. Provider, reviver, that's what you are. That's what you are. You're my shelter in the time of storm. Yes, in the time of storm. Chassé du jardin. Et voilà qu'un jour vint le Messie, venu donner son âme à cause de nous. Malheureusement, on le prit comme un menteur, on le prit comme un escroc, on le prit comme un Et voilà, chers amis, nous devons croire en Jésus, car grâce à son amour, nous avons le salut. Oh, quel bonheur
Amis internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, Absalom était le plus beau, le plus astucieux et même le plus ambitieux de tous les fils de David. Il était un véritable Adonis. Absalom, selon la Bible, était réputé pour sa beauté. En Israël, il n'y avait aucun homme qui atteignait la beauté de ce garçon appelé Absalom, fils de David. Seulement, ce prince était déterminé à s'asseoir sur le trône de son père. Il convoitait le pouvoir de son père. Premièrement, il tua son frère aîné Amnon dans l'affaire de sa sœur Tamar. En deuxième position, il sema dans l'esprit du peuple le doute sur la gouvernance de David. Il jugeait les sentences de David maladroites, injustes pour le peuple, et promettait au peuple que si on lui permettait de s'asseoir sur le trône de David, il allait améliorer les conditions de vie de ce peuple en matière de décentralisation et de croissance. En troisième position, il fit éclater une immense rébellion où des milliers d'Israélites perdit leur vie lorsqu'ils se mirent à le soutenir. Absalom était celui-là qui est mort de ses propres turpitudes. Il est mort de ses propres turpitudes parce qu'il a engagé ce qui ne devrait pas être engagé dans la tête d'un homme. La rébellion contre son père, la rébellion contre Dieu. Très bientôt, dis-je, un autre mourra comme Absalom de ses propres turpitudes. Il s'agit de Lucifer. Écoutez, Lucifer portait le dossard ou alors le numéro 37 de son ordre lorsqu'il fut mandaté par le Très-Haut à commander les cohortes célestes. Il fut choisi parmi 700 000 de son espèce. Il n'était pas seul dans son ordre. Il y avait 700 000 ordres et Dieu pouvait choisir un ordre en dehors de Lucifer. Mais à cause de sa sagacité et de son intelligence, lors des missions qui lui étaient confiées, Lucifer fut choisi par Dieu pour qu'il soit le prince des armées célestes. Tout comme Absalom, le cœur de Lucifer s'éleva. À cause de sa beauté, à cause de son éclat. Et le livre d'Ézéchiel de renchérit en disant: tu as corrompu ton cœur à cause de ta beauté. Tu as corrompu ton cœur à cause de ton éclat et te voici abattu par terre où tu seras un spectacle au roi du monde. Ceux qui meurent de leur propre turpitude, de leur propre ignominie, puise la puissance de cette décadence dans les ambitions démesurées, dans des ambitions où on voudrait être comme un tel, dont la position est élevée. Absalom a voulu être comme son père David, assis sur le trône d'Israël. Lucifer a voulu s'asseoir sur le trône du Très-Haut. Et les deux sont morts de leur propre turpitude. Jean de La Fontaine rapporte une femme concernant une grenouille qui voulait devenir aussi grosse qu'un bœuf. Il dit une grenouille vit un bœuf qui lui semblait de belle taille. Elle qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieux s'étend et s'enfle pour ressembler à cet animal. La grenouille posa la question au bœuf: est-ce que ça marche? Le bœuf lui dit: pas encore, gonfle encore. Est-ce que ça marche? Pas encore, gonfle encore. À la troisième fois: est-ce que ça marche? Pas encore, gonfle encore. En voulant gonfler, la grenouille explosa et elle mourut. Amis internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, les Absalom et Lucifer sont nombreux au milieu de nous. Ont toujours été en quantité inestimable au cours des générations. Tel veut devenir comme tel autre. Tel veut ressembler à tel autre.
Et dans cette lancée frénétique vers l'accomplissement de l'ambition, on finit toujours par perdre au lieu de gagner. Absalom est mort de ses propres turpitudes. Lucifer mourra d'ailleurs, il est mort depuis, il mourra et il sera enterré très bientôt de ses propres turpitudes, de ses propres ignominies, de ses propres faiblesses. Personne ne lui avait intenté cette idée. Mourrons-nous comme ces deux? Je crois que nenni. Voudrons-nous aussi devenir comme des grenouilles qui veulent devenir aussi grosses comme des bœufs? Je crois que nenni, à cause du sang de Jésus-Christ, vexé sur la croix à Golgotha, ce sera avoir échoué que de mourir de ses propres turpitudes, de ses propres bassesses, de ses propres ignominies. Le Seigneur nous a donné une généreuse semaine. On a vaqué ça et là dans nos différentes occupations. On a eu l'oxygène gratuitement pendant qu'ils sont des milliers dans les hôpitaux qui bénéficient de cet oxygène à prix d'argent. Pourquoi ne pas s'arrêter un instant et dire à Dieu, Hosanna, merci pour tout, et lui demander de guérir en nous ce virus qui s'installe dans tous les êtres humains, le virus de la convoitise, le virus de la vantardise, le virus de est-ce que tu m'as vu? M'avez-vous vu? Pourquoi pas moi? À telle position élevée. C'est Dieu qui élève et non un homme. C'est Dieu qui élève et non les ambitions d'un homme. Absalom a été bien ambitieux. Lucifer bien ambitieux. La grenouille bien ambitieuse. Mais la fin de l'histoire de chacun est telle que aucun n'a pu avoir ce dont il souhaitait être. N'a pu être ce dont il souhaitait être. Que l'Éternel nous accompagne en entrant dans ce sabbat. De comprendre que nous sommes des passagers dont l'itinéraire va s'arrêter bientôt, dont la terrestre carrière va s'achever très bientôt. Et ce qui nous accompagnera après cette terrestre carrière, ce sera l'énorme dossier qui résume chaque action, chaque pensée, chaque parole durant le peu de temps, le laps de temps que nous avons passé sous ce soleil. Dégustez un agréable sabbat et que l'Éternel vous comble de ses riches bénédictions. Shalom.